Bien, j'essaye de faire cette vidéo en double, puisque j'aurais que voir si ça marche également sur Facebook et également sur euh, YouTube. Bon, normalement, ça devrait marcher. Bon, parce que je ne sais pas faire techniquement pour faire en une vidéo la, le passage. Donc, c'est pas très grave. J'essaye avec ce que j'ai. Donc, c'est peut-être un peu proche, c'est pas très grave. Donc, j'espère que vous m'entendez. Alors, donc, dès qu'il y a quelqu'un, nous commençons un petit peu notre cours. C'est pas vraiment un cours, hein. Le projet, l'idée plutôt, c'est pas un projet. L'idée, c'est de réfléchir sur cette fête des Lumières, Hanouka. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites sur Hanouka ces dernières. Il y a déjà des choses qui ont été dites, il y en a d'autres qui vont venir. Sur le sens de la fête, sur le côté historique, sur le côté spirituel, sur le côté religieux. Donc tout ça, ça va certainement être assez complet, je dirais même. Et certainement, parfois, je vois, il y a des conférences assez profondes sur ce thème-là. Donc, je ne vais pas refaire un peu ce que j'ai déjà fait, puisque il y a plusieurs vidéos sur Hanouka dans mon site, puis bien sûr, bien ailleurs aussi. J'ai écrit sur coaching existentiel des termes aussi en rapproche entre la logothérapie, qui est la thérapie du sens, et Hanouka, qui est la fête des Lumières. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de parler un petit peu de ces deux dimensions, en tout cas, la dimension logothérapie, c'est-à-dire est-ce que cette fête peut avoir un rapport avec la question du sens de la vie. Est-ce que ça rapporte quelque chose pour le sens de la vie? Ou est-ce qu'on est dans un cadre simplement religieux, commémoration d'une victoire des Juifs à l'époque du Temple contre les Grecs, une victoire d'un petit nombre, d'un petit peuple qui était en situation terrible dans la mesure où on empêchait ce peuple de vivre sa vie simple, c'est-à-dire de vivre son judaïsme, interdiction de Shabbat, interdiction d'études, interdiction de ci et de ça. C'est une forme de guerre qui voulait donc exterminer le peuple juif de l'époque, non pas au niveau du corps, mais au niveau de l'esprit. Et ce qui se trame derrière, c'est en même temps quelque chose qui est une autre forme, pas de guerre, mais de confrontation entre deux grands mondes. Puisqu'il s'agit, c'est repris après, il s'agit de la Grèce et d'Israël. C'est comme si il y a deux approches de façon de voir le monde, de vivre le monde, selon la pensée grecque ou selon la pensée laïque. Donc, bon, moi, quand j'ai dit que je vais faire cette conférence en filet, je voulais dire en même temps que c'est pas une préparation, c'est quelque chose qui doit venir un instant. Donc, j'ai pas une idée préconçue dans ce que je veux partager avec vous. Je verrai si je rencontre il y a une possibilité d'avoir un chat, je ne peux pas l'avoir sur Facebook parce que je suis avec mon téléphone en même temps. Et par contre, il y a une possibilité d'avoir un chat en direct sur le site, donc sur la page directement de YouTube. Voilà. Donc, je réfléchis seul pour l'instant, en attendant qu'il y ait quelques questions qui arrivent. Bonjour Alain. Donc je vois qu'il y a des gens du côté de Facebook déjà. Alors,
participer au chat. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont présentes. Ça serait plus sympa qu'on participe au chat et puis qu'on puisse échanger au niveau des questions. Alors, je reprends. Bon, la fête, on avait dit qu'il y a un historique. Il y a un miracle aussi. Un miracle, c'est que lorsque les Asmonéens, donc c'était les guerriers de l'époque, en tout cas, sont entrés dans le temple qui avait été, disons, occupé par les Grecs, mais qui avait été également souillé, ce qui fait que le temple était complètement détruit au niveau de sa sainteté. Et c'est l'époque où on allumait aussi la menorah, les lumières de la menorah, et malheureusement, on ne pouvait pas allumer les lumières avec de l'huile qui était impure. On aurait pu le faire, mais en tout cas, la règle était de trouver de l'huile pure qui n'aurait pas été souillée. Tout avait déjà été souillé. Ils ont donc trouvé une petite fiole. Et donc, ils ont allumé les lumières de Hanouka. Hanouka qui veut dire aussi inauguration. Donc, ils ont réinauguré le temple dans l'état pour essayer de purifier cet endroit. Donc, on reviendra avec la notion de purification par rapport à Hanouka. Et oui, il y a un chat. Bonjour Sonia. Donc, il y avait cette lumière qu'il fallait allumer, et le miracle, bon, c'est ça, Hanouka aussi, un jour de miracle, et les remarques a fait que ces lumières, qui avaient une petite fiole pour une journée, finalement, elle a pu donc être allumée pendant les 8 jours. 8 jours. Donc, nous faisons la fête de Hanouka pendant 8 jours. Alors, ça c'est pour un peu d'histoire et un petit peu d'essayer de comprendre, parce que la fête ça va tourner principalement autour des bougies, de la lumière. On parlera un petit peu de cette guerre. Alors, je disais tout à l'heure que je vais répondre juste, Sonia, juste pour garder le fil de conducteur. Je disais que c'était ça donne en même temps des réflexions, c'était un conflit entre la pensée grecque et la pensée hébraïque de l'époque. Quel est le problème vraiment? C'est comme s'il y avait deux façons de voir le monde. Donc une façon, on va dire, rationnelle, logique, philosophique, qui a besoin de concrétude pour pouvoir dire ce qu'on dit, même au niveau spirituel, tu vois. Donc ça, c'est une façon, donc par une logique, une logistique, qui fait que je comprends ce qu'on me dit. Et puis ça correspond à peu près à ce que je connais de la vie et connais de la nature. Par contre, la pensée hébraïque vient m'apporter quelque chose qui n'est pas saisissable. On parle de miracles, on parle de Dieu, on parle d'anges, on parle de choses un peu bizarres. Et je parle pour la pensée rationnelle. Et donc, je ne sais pas de quoi ça parle. Donc maintenant, il va falloir mettre en place un ordre de l'univers qui fait qu'on puisse se comprendre. Donc on ne peut pas réfléchir soit d'une façon transcendante, parce que bon, finalement, qu'est-ce qu'apporte la pensée hébraïque, la pensée juive, c'est qu'il y a une transcendance, mais pas simplement qu'il y a une transcendance, on peut y comprendre au niveau de la logique, mais qu'il y a aussi une intervention de cette transcendance, et que moi-même, je peux réfléchir autrement que la fonction linéaire, la fonction classique de la pensée rationnelle, on va dire comme ça. Il y aurait donc une autre forme de pensée, qui aurait une autre forme de, comment dire, de logique. Quand vous regardez par exemple le rêve, ça a une autre logique. C'est pas du tout la même logique que la logique du réel. Et si vous regardez le Talmud, c'est pareil, quand vous lisez le Talmud, vous avez des formes de discussion qui n'ont rien à voir avec la logique que nous connaissons dans notre monde. Donc il y a des règles de logique métaphysiques qui sont dans le Talmud pour nous expliquer les choses. Donc on a deux mondes quelque part. Un monde qui est ici présent tel qu'il est, et puis un autre monde qui parle de transcendance, mais qui parle également d'un futur, d'un monde meilleur, qui serait en devenir, qu'on appelle le Olam Haba. On dit que ce monde-ci n'est qu'un monde de préparation, et que ce monde va nous permettre de nous préparer pour ce monde futur. Donc voilà un petit peu la situation, et ça a été tellement énorme que le peuple juif avait une interdiction à penser autrement que la raison.
c'est bizarre comme guéguerre, mais bon, c'était le cadre de l'histoire. Je regarde un petit peu. Oui, alors la question comment on est passé de la menorah à la Hanouka, c'est une très très bonne question, parce que la menorah, c'était ce qu'il y avait au temple, et logiquement, on allume la menorah uniquement dans des cas particuliers. Hein. C'est pas faire aujourd'hui, on ne peut pas allumer la menorah, par exemple, à la maison, parce que c'est un objet qui est en relation avec le temple, et puis il y a 7 lumières, alors que Hanouka a 8 lumières. Donc, voilà déjà une question quand on se pose la question, mais pourquoi 8, pourquoi 7, comment on passe de 8 à 7? Le fait est que le miracle a fait que la lumière a duré, et on a pu continuer à allumer pendant 8 jours. Donc on est passé quelque part du 7 au 8. Alors, juste une petite explication métaphysique, puisqu'on pose la question. Le 7, on va dire, c'est ce monde-ci réalisé. C'est en rapport avec Shabbat, par exemple. Le temps, c'est ce temps-ci réalisé avec un Shabbat qui est un moment de tranquillité, de repos et de méditation et de spiritualité. Alors, on a 6 qui est ce monde-ci, on a 7 qui est le monde ici réalisé, on parle même de l'ère messianique, hein, de ce temps messianique qui fait que les choses vont se mettre en place, et puis on a aussi 8. Mais 8, ça correspond à la transcendance, justement. Ça correspond non pas simplement à ce monde réalisé, mais à quelque chose d'autre, une autre forme de monde, quelque chose qu'on appelle le monde futur. Donc voilà, donc déjà Hanouka nous projette vers le monde futur. C'est-à-dire que je peux travailler sur moi-même aujourd'hui et maintenant à travers la symbolique de Hanouka pour être éclairé un petit peu, parce que personne ne sait trop ce que c'est ce monde futur. Quoi. Mais bon, il y a quand même des informations. J'en parlerai certainement dans mon livre, puisque il était question avec le fou et le sage de parler de cette partie du monde futur. Ça, j'en parlerai peut-être à la fin de cet échange. Donc, est-ce que je peux, moi, aujourd'hui, avoir quelque chose qui soit en rapport avec le monde futur? Il existe ici et maintenant, mais il est quelque part caché. C'est pas quelque chose qui va nous tomber du ciel, c'est quelque chose qui est en gestation, on va dire ça comme ça, et qui va naître. Donc ça va se passer donc dans ce qu'on appelle le 8e millénaire. Ça fait beaucoup le 8e millénaire, hein, au niveau symbolique, on en est loin. Hein. Là, on serait normalement, d'après notre tradition, on serait à la fin du 6e millénaire, donc encore 7 ans, encore un millier d'années pour arriver au 8e. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est un monde, on va dire, où d'abord il n'y a pas de bien-mal, il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de mal. D'accord, c'est une première chose. On va plus se nourrir de matière, on ne sera quand même des individus quelque part, mais à un certain niveau spirituel, on n'aura plus cette même corporalité, et la nourriture, c'est uniquement spirituel, des lumières. Voilà, ça c'est pour dire vraiment très très simple. Hein, c'est pas, mais ça veut dire en même temps que moi aujourd'hui, je peux avoir des instants où ma vie, elle est 100% spirituelle. Il y a des moments où j'ai pas besoin de nourrir mon corps, mon corps est en tranquillité, j'ai pas de soucis dans ma tête par rapport à la contingence, soit je suis en méditation, soit je suis en prière, soit j'essaie de découvrir à l'intérieur de moi-même le personnage qui est en dehors de la contingence, ce qui m'anime à l'intérieur de moi-même. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, je serais déjà dans un niveau qui serait de la 8e lumière. Voilà pour la réponse à Sonia. Bonsoir Sophie. Bonsoir Alain, bonsoir Julien, bonsoir Annie, bonsoir Yves. Voilà, donc on est sans filet, on réfléchit sur la fête de Hanouka par rapport justement à sa notion de lumière. Alors, on peut dire des choses qu'on connaît et puis on essaie de réfléchir un petit peu comme ça, d'une façon spontanée. Alors donc 8 lumières, on vient d'expliquer pourquoi 8 lumières. Tout à l'heure, on avait dit aussi que c'était des lumières pour illuminer quelque part. Mais illuminer quoi? Illuminer ce qui n'est pas
lumineux. Et qu'est-ce qui n'est pas lumineux? C'est les ténèbres. Donc ça veut dire que la symbolique de Hanouka, qui est une inauguration, on va essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit là-dessus, c'est aussi une éducation, c'est le terme de Hanouka qui veut dire Chinour, qui veut dire éduquer. Donc une éducation, évidemment, vers ce que nous sommes vraiment et vers ce que devrait être le monde. Hein. Donc, lumière pour illuminer les ténèbres. Alors, c'est particulier à Hanouka. On pourrait dire que toutes les lumières font ce travail. Mais je vais prendre une certaine différence avec, par exemple, les lumières de Shabbat qui vont illuminer la maison. Le Shabbat, c'est un moment propice, familial, où on allume les lumières pour ce jour sanctifié et on allume les lumières à la maison, à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire qu'on allume le foyer. Alors que la Hanouka, la tradition nous dit de la mettre à l'extérieur, c'est-à-dire de mettre au bord de nos fenêtres à l'extérieur, non pas pour allumer simplement le foyer, mais pour qu'il y ait de la lumière à l'extérieur, aux passants. D'accord? Donc on est là quelque chose à travailler sur quelque chose de beaucoup plus grand que simplement notre personne et notre propre maison. Imaginez-vous à la Shoah, par exemple. Là, on parle de ténèbres, bon, on ne peut pas dire pire que ça, la Shoah. Imaginez-vous dans les ghettos comme ça, des familles qui sont dans cette obscurité totale et qui vont fêter Hanouka. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre les lumières au bord de la fenêtre pour éclairer cette extériorité qui est terrible, quoi. Voilà un petit peu comment ça se passe, quoi. Éclairer les lumières, éclairer les ténèbres. C'est un lapsus qui peut être intéressant aussi, hein, éclairer les lumières, parce qu'on a des lumières qui ne sont pas tellement éclairées et on a besoin de les éclairer. Juste pour des personnes qui s'intéressent un peu à la métaphysique, les lumières, c'est les séphirotes. Donc on est avec les séphirotes. Normalement, on devrait avoir les 7 séphirotes inférieures pour arriver à la Malchut qui serait donc la réalisation complète. Et là, on voit bien qu'on dépasse ça puisqu'on arrive à 8 lumières. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que quand je dis éclairer les lumières, c'est que nos séphirotes, parfois, ne sont pas vraiment bien éclairés. Donc je pourrais aussi travailler là-dessus, c'est-à-dire que ça on le retrouve dans d'autres fêtes, hein, mais de façon plus singulière dans Hanouka, travailler sur mes propres lumières. Et puis me remettre un petit peu d'intensité, ouvrir un petit peu le flux lumineux qui peut m'allumer quelque part à l'intérieur de moi-même. C'est pour ça qu'il y a une idée comme ça de regarder aussi les lumières. Donc, il y a une autre chose que je pense aussi, savoir que on allume les lumières donc droite à gauche, hein, comme l'écriture hébraïque. Hein. Donc la première lumière, c'est la première lumière à droite. La deuxième lumière, donc on commence par la deuxième et on est toujours à droite de la Hanouka. Et puis la lumière augmente comme ça. Le troisième jour, on met trois bougies, le quatrième jour, 4 bougies, etc., jusqu'à le 8e jour, 8 bougies. Donc on a une luminosité, on a des lumières qui grandissent. Mais ça, c'était un des points de vue de la tradition qui disait, c'était Hillel Zaken qui avait choisi de prendre le sens des lumières en grandissant. Mais il y avait une autre proposition qui avait été faite par Shammai, qui est plus dur comme processus, qui vient nous dire que non, on va faire de l'inverse. On commence par les 8 lumières et on réduit. Mais là encore, c'est deux façons de voir le monde. C'est-à-dire que lorsqu'on a une nouveauté, une inauguration, quelque chose d'extraordinaire qui nous arrive, on est heureux, quoi, c'est super. Le lendemain, cette même chose, je commence à m'habituer, donc c'est super. Le lendemain, oui, c'est bien. Le lendemain, cette lumière, cette intensité, cette émotion du premier jour, on prend la perte, et puis ça se réduit doucement. C'est classique, hein. On vit cette chose-là. Donc comme c'est classique, donc pourquoi prendre
un cycle différent, puisque le cycle, c'est d'augmenter la lumière. Eh bien, il y a des personnes comme ça, et ça, c'est Hanouka, c'est que l'objet de cette lumière que je reçois le premier jour, eh ben, il est tellement important pour moi-même que ben, il grandit chaque jour, il me nourrit à nouveau, ce qui fait que j'allume mes lumières intérieures de plus en plus et que je grandis. Enfin, je ne veux pas dire je m'illumine, mais bon, quelque part c'est la même chose. On s'éclaire de plus en plus. Voilà que un sens, une idée comme ça, pourquoi dans ce sens-là. Je ferme les yeux un petit peu pour essayer de voir, même à mon niveau, hein, de quelle façon on pourrait réfléchir justement à cette réorganisation des lumières chez nous. Il faut d'abord quand même comprendre, quand j'ai parlé j'ai parlé des séphirotes, je ne veux pas rentrer trop dans le détail de cette idée-là. Bon, il y a des conférences, il y a dans mon site aussi sur Kabbalah 26, où vous avez plein de conférences sur cette idée des séphirotes, en tout cas, et l'arbre de vie. On a déjà dans YouTube aussi une proposition de réflexion sur un projet de vie à travers les 10 séphirotes, en tout cas, une façon de regarder notre monde, regarder le projet à travers ces lumières, à travers les séphirotes. Il faut simplement, pour simplifier la chose, il faut d'abord savoir de quelle lumière on parle. Alors évidemment, on sait que ce n'est pas la lumière ni des néons, ni de nos ampoules, ni même pas du soleil. Bien que déjà la lumière du soleil, c'est quand même quelque chose de vital. Il s'agit de quelle lumière? D'après la tradition, c'est la lumière première qui a été dans l'ordre de la création le premier jour. Vayomer Elohim Yehor Vayehor. Et Dieu dit que soit la lumière, et la lumière fut. Mais c'est de quelle lumière on parle? Alors, évidemment, on voit bien que d'après le texte, comme le soleil, les étoiles et le cosmos a été créé le 4e jour, qui n'est pas un jour, hein, puisqu'il n'y a pas de soleil, donc on va dire 4e période, 4e monde, je ne sais pas, donc en tout cas c'est un temps peut-être, mais c'est peut-être pas tout à fait un temps, parce qu'ils ont été également créés, on va dire c'est un principe, le premier principe de dire qu'il y a une forme de déroulement de la création. Dans le premier jour, c'est lumière, or donc ce n'est pas la lumière du soleil. Et bien c'est de cette lumière-là qu'on parle. Cette lumière première qui est notre essence, carrément. Ben, quand j'allume les bougies de Hanouka, ou quand je fais un rapport entre les bougies de Hanouka et les bougies intérieures en moi-même, il s'agit de cette lumière-là. Parce que la première lumière avant, qui est les séphirotes, etc., la lumière était une. C'était cette lumière-là. Et comme elle était tellement forte, tellement éblouissante, que Dieu ne pouvait pas nous la mettre comme ça en face à face, parce qu'on risquait d'exploser complètement, de disparaître, hein, parce qu'une petite bougie devant un soleil, il n'y a plus de bougie. Et ben, qu'est-ce qu'a fait le créateur? Il a fragmenté cette lumière. C'est un peu comme un prisme, vous avez un rayon solaire, vous avez un prisme, vous avez des couleurs qui arrivent, ces couleurs, etc., pour l'arc-en-ciel. Il a fragmenté cette lumière première en différents luminaires. Je ne parle pas des luminaires qui sont le cosmos, etc., je parle des luminaires au niveau spirituel. Ça veut dire qu'on a une capacité aujourd'hui de pouvoir capter des lumières spirituelles également. Et la fête de Hanouka, à mon sens, comme c'est une inauguration, c'est une invitation justement à vivre ces lumières. Alors ce qui est aussi intéressant, là c'est encore autre chose, bon, c'est des choses qui me viennent, j'ai déjà dit, c'est peut-être une répétition, mais ça me vient maintenant, comme on a dit que c'est sans filet, c'est sans filet. On parle de l'inauguration de cette fête qui s'est passée le 25 Kislev, donc dans notre période-là, hein,
puisque là, ça a commencé dimanche. Alors, dans le calendrier hébraïque, ça change un petit peu, hein, parce que, bon, on a un calendrier qui est lunaire et solaire. Donc, des fois, bah, dans cette période-là, des fois, c'est un petit peu une semaine avant, une semaine après, mais en tout cas, c'est toujours dans cette période-là. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, en ce moment, on est en pleine période, aussi en même temps, la période de Noël, qui est aussi une fête des Lumières. Alors, à l'origine, l'inauguration du temple, déjà avant même qu'il y ait eu cette guerre, etc., il y avait une inauguration, des lumières qu'on allumait toujours à cette même période, le 25 qui se lève, au niveau du temple, premier temple, déjà. Mais où est l'origine vraiment? Eh bien, d'après notre tradition, d'après le Midrash, l'origine, c'est depuis le premier homme. À cette même période-là, il y aurait une inauguration des Lumières qui aurait été faite par le premier homme. Pourquoi? Parce que jusqu'à cette période-là, du 25 qui se lève, en tout cas, c'est le solstice d'hiver. Jusqu'à maintenant, jusqu'à ces jours-ci, la lumière ne faisait que descendre, le jour ne faisait que descendre au niveau de notre réalité. Et à partir du solstice d'hiver, la lumière commence à grandir. Et le Midrash dit, Adam s'inquiétait de voir la lumière qui descend, qui descend, qui descend. Il dit, mais on va retomber dans l'obscurité. Et voilà que le 25 Kislev, il voit que la lumière remonte. Et là, il fait une inauguration. Voilà, il y a une forme de louange qui se fait. Et là, cette louange que nous chantons en Hanouka, qui est aussi un chant de guérison, hein, parce qu'on peut aussi parler de guérison avec les lumières de Hanouka. Les lumières, on sait que ça fait du bien. La lumière du soleil fait du bien, etc. Mais là, si on parle de lumière spirituelle, on est dans une guérison spirituelle par rapport aux lumières. D'accord? Il y aurait une possibilité de voir qu'il y a en nous quelque chose. Bon, on dit qu'il y a une partie qui n'est jamais altérée, d'ailleurs, qui est la Neshama, mais ça veut dire qu'on aurait une forme de cellule souche lumineuse, que si on arrivait à la capter, si on arrivait à l'allumer, si vous les allumez, ouais, et ben, on aurait une forme de guérison spirituelle qui pourrait aussi interférer sur une guérison physique. Ça ressemble à un miracle, hein, mais non, c'est pas un miracle, parce qu'on est constitué comme ça, on n'est pas constitué que de matière, et on est constitué de matière et de spirituel. Il y a c'est comme la lumière d'ailleurs. La lumière, on ne sait pas si c'est de l'énergie ou de photons. Donc on dit des fois c'est matière, des fois c'est énergie. Et on sait très bien depuis la mécanique quantique avec grand-père Einstein que la matière c'est de l'énergie. D'accord? Et donc E égale mc2. Bon, ça veut dire que je pourrais en même temps se dire que ma lumière soit. Oui, ça vient comme ça. Hein, que ma lumière soit. C'est-à-dire que, puisque c'est le premier processus de la création, donc je suis constitué des poussières de cette lumière, poussière d'étoiles. On dit que le monde, d'ailleurs, est constitué de poussière d'étoiles. Bon, voilà une autre façon de penser à Hanouka. C'est aussi une fête d'enfants, c'est une fête de cadeaux, c'est une fête de joie, c'est une fête de lumière. On mange des beignets aussi à l'huile. Pourquoi? On va jusqu'à mettre de l'huile, parce qu'il faut de l'huile pour allumer les lumières, on va jusqu'à mettre de l'huile dans notre estomac pour nous aider à vivre cette chose-là. Je trouve que la symbolique est quand même assez forte. C'est vrai que chaque fête, il y a toujours une nourriture, parce que le corps, il se nourrit. Et là, on a cette intelligence de se dire, bon, ok, on va allumer nos lumières spirituelles, mais on allume en même temps notre estomac avec des bons gâteaux. Voilà, donc je regarde un petit peu si... Ok. Bon, je sais pas. Malheureusement, on n'a pas de direct. Ça sera pour nos groupes internes où on travaillera avec Zoom, où on peut partager des questions.
Je pense qu'avoir dit, je n'ai pas si je vais ajouter quelque chose, à moins qu'il y ait des questions qui se posent. Je regarde le chat. Il y a quelque chose qui... Il ne faut pas que ça soit simplement, comment dire, intellectuel, ce que je viens de dire. Il ne faut pas que ça soit simplement philosophique. Oui, je comprends l'idée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, c'est difficile hein, avec Internet, hein, comme ça en direct. Mais comment le vivre en réalité? Alors, dans la fête, on va avoir des gestes, on va allumer les lumières, donc une symbolique déjà concrète, hein, de l'application, de la mitzvah. On va chanter, on va manger, on va danser. J'ai envoyé une vidéo à mon groupe de la synagogue où j'étais, on a fait Hanouka, et puis on a chanté, et puis on a dansé. Ça se fait, hein. Donc on va le vivre en nous-mêmes, on va le vivre quelque part, mais je ne sais pas si on peut aller plus loin encore que simplement une expression de joie extérieure. C'est pas évident ce que je dis. Hein. Essayez de voir en même temps que ces lumières, cette fête, ce temps propice, parce que bon, à chaque fois qu'il y a une fête, on est comme une spirale du temps, on est dans l'alignement de ce qui s'est passé, donc l'alignement de ce qui peut se passer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu une forme de miracle, de lumière qui a été découverte, cette lumière qui n'a pas été souillée. Donc je vais la mettre en rapport avec la partie de la lumière qui en moi qui n'est jamais souillée. Hashema, Neshama Shenatati Itora, la Neshama que tu m'as donnée est pure. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est pure? C'est-à-dire qu'elle est pure, donc elle n'est pas souillée. Donc mon âme spirituelle, Neshama, je ne parle pas du roi, je ne parle pas du Nefesh. Ces deux parties d'âme sont évidemment altérables en tout cas. Mais la partie spirituelle, en tout cas, donc je dis Nefesh, une partie plus corporelle, le psychisme, Ruach, l'esprit, la pensée, la spiritualité, et puis Neshama, la partie divine, ben ça ne peut pas être altéré. Donc ça veut dire que cette petite fiole d'huile qui n'a pas été souillée, c'est un peu comme cette Neshama. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé cette fiole d'huile pour allumer les lumières de Hanouka. En tout cas, c'était pas Hanouka, mais c'était l'inauguration. Alors ça veut dire que si je dois moi le vivre à l'intérieur de moi-même, c'est de prendre conscience que il y a en moi cette fiole d'huile qui n'est pas altérée. Quelle que soit la vie que j'ai eue, les problèmes, les machins, on en a tous, bon, ça fait partie de la contingence, mais à l'intérieur de moi, il y a une lumière pure. C'est-à-dire que si j'arrive à pouvoir la vivre, cette lumière pure, à l'intérieur de moi, pas à l'extérieur simplement par la symbolique, mais la vivre par l'intérieur, c'est-à-dire être en contact, de façon à ce qu'elle m'influe, qu'elle l'allume pendant le temps de 8. Mais le temps de 8, c'est jusqu'à l'éternité. Hein. C'est pas 8 jours simplement de Hanouka. Hein. C'est les 8 époques, grandes époques. J'en profite pour répondre, excusez-moi. Si c'est des bougies, des vraies bougies ou des bougies LED, en soi, c'est la lumière qui compte et c'est un symbolique. Est-ce que l'on attend le miracle aussi, la réunion des 70 nations lors de cette fête? Bon, ok, donc une bonne question. D'abord, c'est pas une bougie LED, il y a une symbolique, mais la symbolique elle est importante parce que c'est pas dit bon c'est que symbolique. Symbolique, ça a un rapport avec
notre réel spirituel. Donc le symbole, nous sommes quelque part nous-mêmes un symbole d'une partie spirituelle de nous-mêmes. Donc plus je respecte en tout cas le... Ah, c'est parti. Bon, c'est reparti. Plus je respecte le rite, plus je suis dans la symbolique du rite, donc dans sa partie et physique et métaphysique. Donc l'idée, quand on dit des bougies, c'est une mèche dans de l'huile. C'est ça la principale. Et il y a un rapport entre la mèche et l'huile et la lumière. Donc il y a trois niveaux, il y a l'huile, la mèche et la lumière. D'accord ? Et ça nous apporte normalement par une action d'allumer, ça doit apporter une certaine lumière. Bon, on dit que la lumière, que la mèche c'est la mitzvah et la lumière c'est la mitzvah c'est l'acte et la lumière c'est la Torah. C'est-à-dire qu'on quelque part on va recevoir de la lumière qui correspond à la Torah dans cet acte-là. Maintenant, pour répondre en même temps à ta question, Sonia, est-ce que ça reste une singularité hébraïque, c'est-à-dire que ça concerne le peuple juif, ou est-ce que ça peut être en rapport avec la réunion des 70 nations lors de cette fête? Alors, pour moi en tout cas, toutes les fêtes ont une dimension singulière et une dimension universelle. Toutes les fêtes. Il y a des fois des différenciations importantes. Mais en même temps, il y a toujours une forme d'exemplarité et de proposition, d'invitation en tout cas, à ce qu'il y ait une forme d'ouverture, d'expansion de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le symbole de Hanouka. J'allume des lumières vers l'extérieur. Donc quelque part, je fais une invitation à l'extérieur, donc aux 70 nations, à recevoir cette lumière. Donc il y a cette symbolique aussi puisque tu parles de la lumière qu'on appelle Or la Goïm, lumière pour les nations, qui était le rôle du temple. Et évidemment, puisque Hanouka est en relation avec le temple qui a été réinauguré, lumière pour les nations, c'est aussi Hanouka. Mais on va le retrouver aussi dans d'autres fêtes, mais peut-être un peu plus particulièrement à Hanouka. Pourquoi? Parce que comme elle est dans la dimension 8, ben c'est dans la dimension de fête universelle, puisqu'il n'y a plus de différenciation, il n'y a plus de mal, il n'y a plus... voilà, on est dans un monde, si tu veux, de fraternité, où là, il y a une cohésion entre les humains, évidemment. Donc cette fête, elle est un peu... en tout cas pour ma lecture, hein, je ne sais pas si tous les rabbins seront d'accord avec moi, mais il y a une dimension universelle du fait déjà qu'elle s'ouvre vers le monde futur. Donc elle invite le monde à rentrer dans le sas des lumières pour le monde futur. Voilà, donc en tout cas c'est comme ça que je l'entends pour répondre à ta question. C'est une question intéressante parce que c'est vrai que ça fait partie aussi du travail qu'on fait, c'est-à-dire que même si on étudie le partage que je fais ici, comme c'est du direct, comme c'est ouvert au monde, hein, je sais pas, il peut y avoir 10, 20, 100, 1000 personnes qui peuvent regarder, et donc ça ne s'adresse pas simplement à des juifs, ça peut s'adresser à des non-juifs. Ça veut dire en même temps que la relation singulière que nous pouvons avoir avec la Torah, c'est à nous en même temps d'en tirer la substance universelle qui existe, et puis c'est le travail qu'on fait. C'est le travail que je fais, en tout cas avec, je ne suis pas le seul, hein, il y a beaucoup de rabbins qui font ça aussi, Rav Cherki, Rav Shriki, Lumière pour les Nations, les Bnei Noirs, les filles de Noé, etc. Bon, chacun avec une conception un peu particulière. Bon, moi j'ai déjà donné la mienne à plusieurs reprises, hein, que je me rapproche beaucoup de Rav Shriki avec son Tikkun Olam, réparation universelle. Donc, à partir du moment où on est dans la dimension du Tikkun Olam, c'est-à-dire de la réparation universelle, tout ce que je fais pour ma propre personne est en relation avec mon klal, mon collectif, c'est-à-dire en relation avec la singularité, non pas ma singularité, mais la singularité du peuple dont je fais partie et qui participe à cette même fête, mais en même temps, c'est aussi un rapport avec l'universel. Tout ce qu'on fait est toujours en rapport avec un tikkun olam. Si on parle tikkun olam, si je dis tikkun pratique, c'est-à-dire je fais
un travail sur moi-même pour me soigner moi-même, mon corps, mon âme, tout ce que vous voulez. Donc c'est un tikkun, une réparation, un travail qui va passer par les recommandations spirituelles que je peux recevoir pour être mieux dans ma peau, pour être mieux avec moi-même. Maintenant, on est dans un collectif. On a une âme collective, donc une forme de ce qu'on nous on appellera ça clan Israël, donc âme Israël. Donc on va faire ce travail et c'est pas quand je le fais que pour moi, je le fais aussi pour ma famille et je le fais aussi pour mon peuple, pour ma communauté, etc. Donc on a ça s'appelle tikkun klalit, réparation collective, un travail collectif. Mais ce travail collectif qui est singulier, il a aussi une dimension universelle. Parce qu'il est aussi tikkun olam, réparation universelle. Donc quand je pense à ça, je sais que je travaille sur moi, je participe à un collectif, et en même temps je participe à quelque chose de beaucoup plus grand. Donc on travaille pour soigner le monde quelque part. Voilà, si j'ai bien répondu à la question, j'ai peut-être pris un peu plus de temps que prévu pour cette question. Ok, donc bon, j'ai dit pas mal de choses, on va rester sur ça. Je vais vous laisser avec vos beignets pour ceux qui sont à Hanouka, vos questions, parce que j'espère qu'il y en aura encore. Et puis, bon, de temps en temps, je fais comme petit direct pour partager ce qui me vient à l'instant présent, donc ce que j'appelle moi sans filet. Parce que bon, voilà, les questions qu'on m'a posées, les choses que j'ai pu dire, c'est pas quelque chose que j'ai écrit avant pour pouvoir le dire et être certain que ça. Bon, voilà, ça j'appelle la spontanéité et le sans filet. Ok, je vous dis au revoir et à bientôt en tout cas. Au plaisir d'autres échanges.